Bon, bonsoir Cheikh Tidiane, Seck, je suis très heureux de vous rencontrer ce soir. Bonsoir Sébastien. Ouais. Et bon, écoute, bienvenue dans la barque. Ouais, et ben, merci parce que on a assisté à un super concert ce soir où donc, nous sommes à Jazz sous les pommiers. Tu as invité avec tes musiciens Mamani Keita Tout à et fait. on a eu un concert quand même assez extraordinaire dans une salle où le son était très bon. Tout à fait. Et j'ai envie, avant de parler de la musique, j'ai envie de dire que c'était un concert qui avait une tonalité assez engagée, brûlante, a dit sur scène. Oui, Et c'est c- ça. À cause des actualités, à cause de ce sujet qui vient honteux, qui vient tout le temps sur le tapis, les immigrés à tout va, servi à toutes les sauces, des situations qui séparent les gens au lieu d'apprendre aux gens à confondre leurs différences pour une meilleure communion, on a tendance plutôt à créer des sociétés cloisonnées. Ce n'est même pas une histoire de capitalisme ou de comment d'individualiste. C'est au-delà de cela, c'est du nombrilisme. Et moi, je pense que le meilleur moyen, c'est que toutes les cultures s'ouvrent les unes aux autres pour que nous ayons vraiment une vraie hygiène. Donc peut-être la culture globale, elle va arriver de cela. Et c'est en cela que moi je me revendique. Donc, les quelques mots que l'Afrique connaît dans les guerres ethniques, tout ça, ou bien même ici en Europe, je dénonce cela, je dénonce la vague de montre l'autre du doigt parce qu'on n'a pas le temps d'apprendre qui il est. Alors donc on essaie de le regarder derrière ses propres peurs. Nous devons dénoncer cela pour la jeune génération. Ils sont excités parce que ça c'est la force de la vie. C'est ce qui fait qu'ils sont fougueux, ils ont envie de... Mais nous leur montrons-leur que oui, on peut être excité, actif, mais dans le bon sens, de façon constructive. Et moi, je pense que nous pouvons apporter ce message aussi. Ces sociétés-là, entre guillemets, dites des anciennes colonies, peuvent amener aussi cette autre façon de vivre. Ou dans le métro, tu n'es pas obligé de connaître l'autre pour lui dire bonjour. C'est le minimum, quoi. Tout commence par là. Tu vois, une ouverture totale. Et là, en ce moment, celui qui est là avec des mauvais dessins, il est démasqué tout de suite. et je crois que ta musique est, depuis toutes ces années, c'est l'exemple même. Exact. C'est exactement ce que ma musique transpire cela, tous mes mots. C'est que je dis l'esprit un peu fédérateur de la jeune génération, tout style confondu, parce qu'on me voit tout le temps dans toutes les rencontres et en train soit comme un sideman ou bien en train de construire d'autres choses. C'est ainsi justement que justement j'ai pu aussi avoir des vrais moments, des moments intenses dans ma carrière, dans ma petite carrière de vieille de 42 ans quand même. Et donc, après, quelqu'un m'aurait dit il y a 40 ans que j'allais jouer avec Ornette Coleman ou Santana ou Joseph Zawinul ou même Hank Jones ou les Living Color. Je joue même les Black Eyed Peas, j'ai fait plein de choses. Moi, je n'ai pas de vie. Ma vie est omnibulée par mes différentes rencontres, tout en gardant aussi mon identité aussi. Absolument. Moi, ce que je me disais ce soir en t'écoutant, c'est que j'avais l'impression d'écouter par moments, de me rappeler que la soul venait d'Afrique, mais en même temps, j'avais l'impression d'écouter de la soul américaine, mais mandingue. Enfin, Tout à ça- fait. Ben, c'est mon influence. Dans les années 70, ben, je maîtrisais bien nos arts traditionnels, mais aussi en même temps, j'étais ouvert et très amoureux de tout ce qui est son Motown, Tamla Motown, Berry Gordy, tout ça. Et l'époque Yéyé, Salut les copains, Paul Naref, j'étais friand de tout ça. Donc j'étais ouvert déjà là-bas.
Et j'étais intégré déjà à la France, étant chez moi déjà. Hein. Même si, bon, c'est rare qu'un Français puisse dire la même chose dans le sens contraire. Tu vois? Donc moi je pense que non, au contraire, moi j'ai été conditionné à cela. Maintenant qu'on ne me demande pas de justifier quoi que ce soit, je peux m'exprimer dans la langue de Molière encore. Ouais. Et je crois que en France aujourd'hui, la France par contre, elle est un peu à la traîne. Quelque part, un peu, c'est ce que je ressens un peu profondément, malheureusement. Parce que si les jours, c'est utopique ce que je vais dire peut-être, mais imagine les journaux de TF1 qui est synchro avec le journal de Dakar, ou de Dakar, ou de Bamako, ou de Abidjan, ou de Ouaga, une petite fenêtre pour que le monde se rencontre, pour qu'il n'y ait pas de monde figé avec des quotas, tu vois. Hein? Et donc moi je pense que nous sommes là pour essayer de revendiquer ce monde-là, beaucoup plus équitable. Et alors, puisque nous sommes à Jazz sous les pommiers, je voulais juste savoir quand est-ce que toi tu as rencontré le jazz, enfin déjà d'une part la musique dans ta vie, et ensuite plus précisément le jazz. Ça s'est peut-être pas fait en même temps. Oui, non, pas du tout en même temps, parce que ma maman, je viens d'une maman qui est de 1903 et moi de 1953. Donc j'ai connu une maman très 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 bonne chanteuse. Et elle avait, la voix me donnait des frissons tout le temps. Mais elle était de l'école ancienne. Elle ne voulait pas que sa voix soit enregistrée sur aucun support. Elle voit un magnétophone, elle arrête de chanter. Tu vois? Mais elle traînait des foules. Et quand j'avais 12 ans, déjà je composais pour elle. Donc moi, je suis un peu tombé dans la marmite, si on veut dire. Et donc cette maman-là m'a tout appris d'une façon, même si elle voulait privilégier d'abord les études. Ayant peur que je néglige les études au profit de la musique. Mais pour la rassurer, j'ai toujours fait mes études. J'ai fini les beaux-arts. J'ai eu mon diplôme de professeur de peinture. Et j'ai enseigné la peinture 4 ans au lycée, au Mali, tout en jouant dans les orchestres nationaux. Donc, mon influence musicale donc, a été justement la tradition malienne, la tradition de toute la sous-région, le high life au Ghana, ou bien les rythmes Yoruba, ou même les Zoulous. J'ai tout assimilé parce que j'étais pro Guevara, Che Guevara. J'ai tout assimilé. Et ça a été ma vraie école, ces moments-là, les années 70. Et c'est là que j'ai essayé de me construire mon propre langage, qui me permettrait d'avoir le plus de communion possible. Cela m'a amené à arranger pour des projets arabes ou des projets hindous, des projets qui n'avaient forcément rien à voir avec la musique mandingue. Et alors le jazz Et le jazz, c'est parce que des oncles et des cousins dans ces temps-là, les années 70, donc, nous faisaient écouter Louis Armstrong, Monk, Bird, Miles Davis. Donc, c'est ces sons-là, tu vois, Bobo Dioulasso, Asikasso, comme à Bamako, que j'écoutais, qui m'a un peu poussé vers le jazz aussi. Et quand j'ai commencé à jouer, j'ai appris le solfège sur l'harmonium dans l'église, dans un village, et là-bas, donc c'était ma base en tant que musicien et praticien, tu vois, mais j'étais conditionné avant ça. Avant ça, je chantais. Donc le jazz m'a été révélé par ça. Et aussi, à un moment, pendant longtemps, je me suis laissé influencer par Jimmy Smith pendant très longtemps. Et après, bon, j'ai mis au moins 7 à 8 ans pour réellement essayer de trouver mon propre langage, pour essayer de sortir de ces phrases et tout ça. Mais tout ça, c'est un parcours. Oui. Au cours duquel il y a le style qui apparaît. Voilà, il y a le style, j'ai essayé d'avoir ma personnalité, où justement quand M. Zaounoul m'invite, il sait pourquoi, ou Arnett Coleman, ou Hank, ou même Shiva,
quel que soit le projet que je fais maintenant, les gens qui font appel à moi, en général, savent ce qu'ils veulent de moi. C'est vrai que vous êtes assez fédérateur parce que on voit, enfin j'ai le sentiment les fois où je vous ai vu jouer, les gens sont heureux de jouer avec vous et des projets. Vous êtes quand même un homme de projets musicaux. Tout à fait. Tout à fait. Des rencontres, même des rencontres insolites. La Jam Sahel que je fais chaque 17 juin, par exemple, est un exemple. Tu as 200 musiciens qui jouent. Pourtant, ils connaissent pas forcément le même style. Et j'arrive à les faire jouer ensemble. C'est ça l'intérêt. Tu vois? Parce que l'élément central, c'est la musique. D'accord. Merci beaucoup, hein, Cheikh Tidiane. C'est un vrai plaisir. Merci Sébastien. Et à très bientôt. Et à brusquement sur la route. Ouais.